Masechet Yoma, résumé du Daf Kafbet, on commence Bezrat Hashem, le deuxième perek de la Masechet. Ici, le Daf commence à traiter à la fois de Tourmat Adeshen qui est le prélèvement des cendres. La première chose à faire, le matin, très tôt, même avant le matin, c'était le prélèvement des cendres du Misbéach. On ne prélève qu'une poignée de cendres qui se posait à côté de la pente du Misbéach et qui miraculeusement s'avalait dans le sol de la Hazara. C'était même pas de la terre, c'était carrelé, et malgré tout, ça s'avalait, ça disparaissait. Qui c'est qui méritait de faire cette mitzvah-là? Alors, la Mishnah raconte qu'en premier temps, celui qui voulait, il venait, il se levait, il faisait, et quand ils étaient plus nombreux, alors il courait sur la pente du Misbéach. Le premier qui arrivait dans les 4 amots du sommet de la pente du Misbéach, c'est lui qui méritait la mitzvah. S'ils étaient égaux, on faisait ce qu'on appelle un païs. Païs, c'est-à-dire que les Kohanim qui voulaient prendre la mitzvah, ils se mettaient tout autour du responsable qui disait un nombre, un certain numéro, et il commençait à compter les doigts des Kohanim, et quand il arrivait au numéro qu'il avait dit, ce sera le Kohen qui va faire la mitzvah. La Mishnah raconte encore que en deuxième temps, il s'est passé, il y a eu une histoire de Kohanim qui couraient et qui se sont poussés, un poussait l'autre. Il est tombé de la pente du Misbéach, il s'est cassé le pied. Et là, le Bedin ont décidé que dorénavant, on ne fait plus cette course-là sur le Misbéach, on ne fait qu'avec le païs. C'est que le païs qui va décider, c'est qu'avec le païs qu'on va décider qui est le Kohen, qui va faire la mitzvah de Tourmat Adeshen. La Mishnah a conclu en disant, il y avait 4 fois un païs tous les jours, et ça c'était le premier païs au Beth Amikdash. La Gemara demande pour quelle raison le Bedin n'avait pas depuis le début instauré ce païs. Pourquoi ils ont commencé par courir sur la pente du Misbéach? La Gemara explique que le Bedin au début croyait, les Chachamim pensaient que les Kohanim ne voudraient pas se lever tôt le matin pour faire la voda de Tourmat Adeshen. Ils sont fatigués et donc d'abord c'est pas considéré comme une avoda du jour, c'est considéré comme une avoda de la nuit. Et ensuite aussi il y a la fatigue qui va les empêcher de se lever tôt le matin pour faire cette avoda. Et donc les Chachamim au début ont dit laissons-les se lever tout seuls et prendre la mitzvah tout seuls. Quand ils ont vu que les Kohanim se lèvent et qu'ils veulent cette mitzvah et qu'ils sont nombreux, et non seulement ça, mais même ils se mettent en danger, ils ont décidé de faire un païs pour choisir le Kohen qui fera la mitzvah. Après, il y a eu, quand les Kohanim en voyant que ça ne dépendait plus d'eux finalement de faire la mitzvah, c'est pas qu'ils se disent maximum je vais courir et je vais recevoir la mitzvah, c'est que ça dépend du numéro du païs. Donc j'ai une chance sur 30 Kohanim peut-être de faire la mitzvah, ils ont arrêté de se lever. Et là, le Bedin a décidé que, si c'est comme ça, on va offrir aux Kohen qui méritent la Tourmat Adeshen, d'autres mitzvot en même temps, qui sont de ranger les bois sur le Misbéach, d'ajouter 2 bois pour le feu du Misbéach, et donc ça leur donne envie de prendre de risquer la chance, de se lever tôt pour le risque ou peut-être, plutôt pour la chance où peut-être ils seront choisis et qu'ils arriveront, oui, à faire ces mitzvot-là. La Gemara rentre dans les détails exactement de quel 4 amotes il s'agit, où elles étaient exactement situées. La Gemara dit qu'il s'agit du sommet de la pente, en haut de la pente, mais est-ce que ce sont 4 amotes ou 6 amotes? La Gemara rentre dans des calculs et elle reste là-dessus en question. La Gemara ensuite dit, on a vu que les Kohanim sortaient leurs doigts pour être comptés, ils n'étaient pas comptés eux-mêmes. On ne comptait pas les Kohanim à la tête, mais aux doigts. Parce qu'il est interdit de compter des Juifs, même quand c'est pour une mitzvah. Donc ici aussi, en réalité ici c'est un plus grand chidouche encore, parce qu'il ne les comptait même pas. Il comptait tout simplement, il recommençait, il continuait son compte même quand il a fini le tour. Et quand même ça s'appelle, compter les Juifs s'interdit. On apprend de Shaoul, qui avait compté Israël en premier temps quand il a régné, il voulait savoir combien ils étaient, il a compté avec des morceaux d'argile, chacun a donné un morceau d'argile, il a compté les morceaux. Et après quand il s'est enrichi, il les a comptés avec des agneaux. Chacun a donné un agneau. D'ailleurs, la Gemara apprend de là que quelqu'un qui est nommé responsable sur le Tibour, sur la communauté, il s'enrichit. La Gemara dit encore, il est interdit de compter Israël. Celui qui le fait, il transgresse une mitzvah négative. Et selon un avis, même 2 mitzvot négatives. La Gemara rentre encore dans les psukim qui disent
Israël sera comparé au sable de la mer qui n'est ni mesuré ni compté. Tu me dis, c'est comparé au sable de la mer, donc il y a une fin quelque part, il y a une limite. D'autre part, tu me dis, non, ils seront innombrables et on ne pourra pas impossible de les mesurer ni de les compter. Répond la Gemara à deux réponses. Soit, quand ils font la volonté d'Hachem, ils sont infinis, et sinon, alors ils ne sont plus que comme le sable de la mer. Deuxième réponse, c'est de dire qu'ils ne peuvent pas être comptés par un homme, ils peuvent être comptés par Hachem. La Gemara ensuite rentre bien dans les détails de Shaoul, donc Shaoul Améler qui avait régné et qui avait perdu la royauté. La Gemara dit que Shaoul, quand le prophète Shmuel lui a dit d'aller frapper Amalek, de tuer Amalek, Shaoul s'est dit, si déjà pour un mort la Torah a dit d'amener la Egla à Roufa pour pardonner la faute de quelqu'un qui a tué un mort, qui a tué un homme, donc il doit amener un korban, une kapara spéciale de Egla à Roufa. Est-ce que ici je vais tuer tous les gens de Amalek? Tous, et si l'homme a fauté, les bêtes n'ont pas fauté, si les adultes ont fauté, les enfants n'ont pas fauté. Et donc, il s'est permis de les laisser en vie, de laisser un petit peu en vie les bêtes et les enfants. Et une voix céleste est sortie, lui a dit, ne sois pas trop sadique. Ensuite, quand Shaoul a décidé de tuer la ville de Nov des Kohanim, qui s'était rebellée contre lui d'après ce qu'il avait entendu, la voix céleste est sortie, lui a dit, ne fais pas trop de riche out. La Gemara dit encore, si on compare Shaoul et David, on pourrait s'étonner, Shaoul n'a fait qu'une seule faute, il a perdu la royauté. David en a fait deux, et il ne l'a pas perdu. Donc tu vois que quelqu'un qui a de la siyata d'Ishmaïa, qui est aidé par Hachem spécialement, il peut passer à côté de beaucoup de malheurs sans être touché. Donc comme David, il aurait pu mériter 2 fois de perdre, il aurait pu être puni 2 fois de perdre la royauté, et pourtant il ne l'a pas perdu. Et la Gemara rentre bien dans les détails, quelle était la faute de Shaoul, quelles étaient les fautes de David, est-ce qu'il n'y en avait pas d'autres. La Gemara se prolonge là-dessus. En général, la Gemara elle reste en maskana, en conclusion, de dire que Shaoul il a perdu la royauté parce qu'il n'a pas frappé tout Amalek. Et après ça, il a fait d'autres fautes, mais c'est une autre faute peut-être, mais en tout cas c'est pour ça qu'il a perdu la royauté. Et David, il en a fait 2, c'est qu'il a envoyé Uriah à mourir à la guerre, et pour garder sa femme Bathsheba, et qu'il a compté Israël. Il y a d'autres choses encore que David a fait, mais il a déjà été puni pour ces autres choses-là. Selon certains avis, il en a fait qu'une autre faute. Selon d'autres, il en a fait 2. Mais de toute façon, ça rentre pas dans le compte. La Gemara dit encore, il est écrit dans le pasuk, Shaoul avait 1 an quand il a régné. 1 an, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire 1 an? Ça veut dire qu'il n'a pas goûté le goût d'une avéra. Tellement il était tzaddik quand il a régné. La Gemara raconte là-dessus qu'un chacham pensait ce que ça voulait dire, un chacham a demandé, mais peut-être ça veut dire qu'il était sale comme un enfant d'1 an, et il a été puni, on l'a effrayé comme ça dans le rêve, jusqu'à ce qu'il a demandé pardon aux ossements de Shaoul, le roi d'Israël, et ça s'est calmé. La Gemara dit encore, la raison pour laquelle la royauté de Shaoul ne s'est pas prolongée, c'est parce que il était parfait dans son ascendance. Et on voit que pour nommer un responsable sur le Tibour, il faut qu'il ait une boîte d'insectes sur son dos. Pour que s'il se met en orgueil, on lui dit regarde derrière toi. Donc c'était comme David, on ne savait pas exactement qui étaient ses parents, c'était pas très clair si c'était un homme cachère. Point de vue Israël, est-ce qu'il peut se marier avec une juive? Est-ce qu'il était pas un mamzer? Au début, il croyait qu'il était un mamzer. Ensuite, il y avait un problème sur la conversion de son arrière-grand-mère Ruth aussi, Ruth. Et donc, c'était pas évident, c'est pour ça que lui, sa royauté a mieux tenu que celle de Shaoul. Autre raison, dit encore la Gemara, Shaoul a pardonné à ceux qui l'ont méprisé alors qu'il était roi, il n'avait pas à leur pardonner. Il n'avait pas à les excuser, il aurait dû les tuer, et donc il a perdu la royauté à cause de ça.